Et bah, bonjour à tous. Je suis Cocomelan de Horizon Prépa, donc prépa complémentaire où on accompagne les étudiants à intégrer les top écoles de commerce, top 3, top 5. Et donc aujourd'hui, on accueille Arthur qui a le SCP. Tu l'as intégré en 2 ans. Et donc toi, bah, tu viens pas d'une top prépa de France qu'on a l'habitude de Non, recevoir les étudiants ici. Tu viens d'une prépa, on va dire, de rang moyen, et t'as quand même réussi à avoir le SP, donc comme quoi c'est possible. Et donc justement, le but c'est que tu nous racontes un petit peu bah, les méthodes qui ont fait que toi, t'as pu réussir à avoir le SP, les difficultés que t'as eues, et puis les enseignements que tu pourrais en tirer, enfin, que t'en as tiré et que tu pourrais donner aux étudiants qui regarderont cette vidéo. Sachant aussi que voilà, t'es professeur chez Horizon Prépa en espagnol, donc t'accompagnes nos élèves bah, sur cette matière-là, tu nous expliqueras pourquoi. Et donc voilà, bah, pour tous les élèves qui veulent postuler à nos programmes, donc il y aura un lien en description pour pouvoir postuler. Donc à l'issue de cela, on fera un appel pour vérifier votre motivation et voir si effectivement le programme Horizon Prépa vous correspond. J'étais un petit peu long, donc je te laisse te bien présenter. sûr. Je m'appelle Arthur, justement. J'étais à La Bruyère à Versailles en prépa. Une prépa qui, ouais, est moyenne. On peut en faire des belles choses, mais à la fois, voilà, c'est pas des prépas qui me motivent forcément à aller beaucoup plus loin. Donc, c'était un parcours qui était quand même assez différent des gens que je rencontre à l'ESCP. Mais voilà, c'est pas pour autant que les personnes qui sont dans des prépas aussi moyennes, voire même encore moins bien, doivent se démotiver. Je connais des gens qui viennent de prépas encore moins bien que moi, qui s'en sont très bien sortis. Ok, trop cool. Donc moi, avant d'arriver à l'étape des concours, j'aimerais bien que du coup tu nous expliques un petit peu comment toi, au lycée, t'as Ok. connu la prépa pour peut-être aider les étudiants là qui sont sur Parcoursup et qui voilà qui se posent des questions sur leur orientation. Donc voilà, nous dire un petit peu comment t'as connu la prépa, si peut-être dans ta famille on t'en parlait déjà, si c'est quelque chose où en fait t'étais déjà habitué, t'étais déjà préparé à ça, et comment t'as fait pour sélectionner ta prépa pardon Ouais. sur Parcoursup. Bah pour le coup, c'est vrai que j'étais dans un lycée un peu de campagne de région parisienne. Et c'est un bon lycée, mais il nous incitait pas non plus à aller en prépa, il nous parlait pas de ça tout le temps. Alors que dans plein d'autres lycées, c'est la voie qu'il faut prendre après le bac. Et du coup, j'ai appris ce que c'était une prépa grâce à mon frère, qui a 2 ans de plus que moi et qui a Polytechnique. Donc ouais, Stylé. c'est, ça motivait et ça m'a vachement, enfin, ça me faisait avoir un objectif aussi dans ma filière. Mais pour le coup, du coup, il est rentré en MPSI. Je crois que j'avais vaguement entendu parler de ça, mais avec les clichés de l'époque, en me disant que c'était un endroit. Enfin, c'est l'idée de nos parents où vraiment les gens ils vivaient très 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 mal leur prépa, que c'était extrêmement dur, physiquement comme mentalement. Voilà, mon cerveau était pas du tout de ce côté-là. J'ai même failli faire le bachelor de schéma. Et j'avais fait le salon de l'étudiant, j'avais vu pas mal d'écoles. J'avais vu GEM, j'avais vu Schema, Neoma, tout ça. Et au final, ma mère, elle m'a dit, bah alors pour le coup, si on peut éviter de payer 2 ans de plus et que tu peux potentiellement avoir mieux, on va t'envoyer en prépa. Et c'est là où, on va dire, vers la première, j'ai commencé à vraiment me motiver pour aller en prépa. Même si j'étais déjà dirigé vers la filière commerce. J'avais déjà les spécialités qu'il fallait, je savais déjà que je voulais aller là-dedans. C'est sûr que dès que j'ai eu l'idée de prépa, c'était la prépa ECG qui est venue. Et du coup, bah, dans ma liste de vœux, j'avais mis beaucoup de prépa quand même de tout genre, même pas mal en dehors de région parisienne. Et même la Bruyère, c'était la dernière, c'était mon dernier choix. Donc au début, je voulais pas vraiment y aller. J'avais fait des portes ouvertes, Ok. donc je l'avais trouvé cool. Mais enfin, je voulais aller à Auch, je voulais aller à la Canale, qui était pas trop loin et qui était des prépas plutôt encore mieux réputés quoi. Et au final, bon bah Parcoursup a fait des siennes. Je vois que Auch c'est trop loin, la Canale me refuse directement. Je vois même que c'est Janson et Michelet où j'étais pas si mal et j'avais
dans la phase complémentaire, c'est une petite phase où juste tu peux booster un de tes choix. J'avais le choix entre booster Michelet et Janson, mais le problème, l'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai boosté Janson, du coup je l'ai eu, mais vu que c'était en août, on n'avait quand même pas les moyens de trouver un appartement dans le 16e en galère euh, pour, euh, pour y aller, donc au final, je me suis rabattu vers la bruyère que j'avais eue dès le tout début. Ok. Mais bon, je regrette pas ce choix, c'était quand même très bien. Ok. Et la chanson, je sais pas, hein, je sais pas si s'il y a un internat ou pas là-bas. Bah, on m'avait dit que non, si je me souviens bien, que des gens étaient. En fait, c'était pas un internat uniquement pour Janson ou un truc comme ça. Donc, en gros, c'était quand même galère. Et vu que je venais de pas si loin et que mine de rien, enfin, je je suis pas du tout dans l'échelon. Enfin, mes parents sont quand même suffisamment à l'aise financièrement pour pouvoir largement ne pas avoir le crous, quoi. Ouais, donc t'étais pas boursier. Enfin, Non, du tout, du tout. t'étais dans la Ouais, tranche non. où toi t'étais au-dessus du montant où t'étais boursier ou pas. Ouais, c'est ça. T'étais Mais à la pas non limite plus quoi. Ouais. suffisamment pour me dire, ok, bon, bah, je vais trouver un appart en août, tranquillou, peu Ouais. importe le prix. T'avais vraiment la Donc, poisse, hein. en fait, c'était un mauvais choix parce que j'aurais dû booster Ouais. Michelet, c'est quand même déjà plus abordable. Mais bon, c'est pas très grave, franchement. Ok. Mais de toute façon, ce qui est fait, est fait, donc on va pas. Oui, dans tous les cas, je suis très Ok. content chez lui. Et donc, t'as la brouillard, qu'est-ce qui se passe pendant les vacances d'été? Est-ce que tu te prépares en amont? Est-ce que tu fais des exercices de maths? Enfin, je sais pas. Est-ce que tu lis les livres qui sont demandés à la rentrée? Ou est-ce que, en fait, tu fais totalement l'inverse, tu te reposes tranquillement avant la rentrée? Bah, j'avoue que, vu tes questions, je vais revenir un petit peu sur comment j'étais au lycée. Au Hmm. lycée, j'ai toujours été, enfin, comme beaucoup, à réviser au tout dernier moment, vraiment, et à procrastiner beaucoup pour faire le moins possible aussi. Je m'arrangeais toujours pour avoir le moins possible à faire. Donc, même mes parents n'avaient pas trop confiance en moi pour la prépa, parce que justement, ils voyaient comment j'étais au lycée, ils se disaient, bah, il va pas avoir les méthodes de travail pour la prépa. Mais je conseillerais vraiment à tout le monde d'essayer quand même, parce qu'en fait, la prépa, juste, on va dire, ça te transforme et t'as pas le choix de travailler. Donc, la procrastination, c'est même continuer justement pendant ces vacances d'été-là, juste avant la prépa. Je suis arrivé, je m'étais quand même acheté les livres ou procuré comme je pouvais, mais je les avais pas lus. Les exos de maths, j'avais quasiment rien fait. Et ça s'est vu parce que première DS de prépa, c'était sur les notions de terminale et j'ai pris 5,5 dans la gueule quand même. Donc, euh, donc ça faisait mal. Mais Histoire ça, de c'était dire ma faute. bienvenue. C'est ça. Je m'étais pas préparé. C'était pour me dire attention. Ouais, c'est ça la prépa. Ne fais pas le con pour le coup. Mais Ok. après, je me suis relevé. J'ai compris que justement, j'allais pas m'en sortir si je bossais pas. Donc, euh, donc j'ai charbonné quoi. Ok. Mais c'est marrant que tu dis ça, parce que du coup, toi d'un autre côté, tu disais que avant même d'arriver en prépa, t'avais entendu un petit peu toutes les légendes comme quoi c'était dur physiquement, mentalement la prépa, mais tu t'y es pas préparé en amont en arrivant. Bah, c'est vrai que, en fait, en plus, ce qui m'a, on va dire, incité à ne pas le faire, c'est que j'arrive et je vois mon frère qui, lui, est rentré, qui aime beaucoup, qui s'en sort très bien. Et du coup, enfin, dans mon cerveau, c'est pas que je me suis dit, bah, je vais être pareil que lui, je le sais que pas nécessairement, du tout. Mais je suis rentré en me disant, bon, bah, enfin, voilà, je me presse pas. Même si, évidemment, quand on procrastine, tu te dis toujours, je devrais travailler, mais tu le fais pas pour autant. Ouais, c'est Et ça. quand tu arrives, tu te rends compte qu'il Ok. fallait. Juste pour que je comprenne bien, ton frère, quand il était en prépa, toi, enfin, plutôt, je vais poser la question plutôt inverse. Quand toi, tu t'étais amené à faire ton choix pour aller en prépa, donc on va dire en terminale, ton frère, il était actuellement en prépa, ou en fait, il avait déjà terminé, il était à Polytechnique. Non, il était en deuxième année de prépa. En fait, on a 2 ans d'écart. Du coup, en Ok, première, lui, il venait de rentrer en prépa. Et en terminale, il est rentré en deuxième année. Et c'est quand je suis passé en deuxième année qu'il a intégré. ok, ok, je vois. Donc voilà. Et donc, ouais, donc on revient un petit peu au moment où voilà, tu t'es pris ton 5 en maths, début d'année.
Donc voilà, c'est la petite claque de bienvenue C'est le tout début, ouais. en prépa. Du coup, comment t'as réagi? Comment t'as fait pour relever voilà, la barque durant toute l'année? Parce que moi, je sais, d'après les professeurs, et même les légendes, c'est un petit peu entre les airs, en tout cas et tout, que t'étais plutôt bon en maths. Donc Ouais, ouais, ouais. toi, ça m'étonne un peu que tu me dises, ah ouais, premier jour, franchement, je suis pris une claque en maths. Mais en fait, justement, ce qui était un peu rigolo, c'est que je suis arrivé et j'ai un atout qui est juste, c'est, on va dire, même une part de chance, c'est que j'ai vécu à l'étranger, j'ai vécu en Espagne. Donc, je suis bilingue en espagnol et ça me fait aussi être assez bon en anglais, vu que bah, quand tu apprends déjà une langue, c'est beaucoup plus facile d'en apprendre une autre. Et même en Espagne, on commence beaucoup plus vite l'anglais, on le commence à 3 ans. Dès qu'on rentre vraiment à 3 ans. Et, Ok. et du coup, bah, le temps que je passais pas à faire des langues, je le passais à faire des maths. Et justement, dès le début d'année, je faisais beaucoup de maths. Après cette tôle, enfin après le DS, parce qu'ils nous l'ont rendu un peu après. Et j'avais eu des très bons résultats en colle. Donc, quand la note est arrivée, même moi, je m'attendais à avoir une bonne note. Et les gens s'attendaient à ce que j'ai une bonne note. Et quand je l'ai reçue, bah, je m'étais dit, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas pour le coup. Et les gens, enfin, quand ils m'ont demandé la note, j'osais pas trop le dire parce que évidemment, si t'arrives comme ça, toute première note, t'as réussi en colle, mais tu prends le 5,5, tu dis, ah, ça sert à quoi en fait? Mais Ok. bon, derrière, j'ai charbonné et même la deuxième note, dès la deuxième note, j'ai eu 12. Et ensuite, je suis pas descendu en dessous de 11, je crois, pendant la prépa. Ok. Ok, ok. Mais du coup, en gros, en fait, il y a eu un petit décalage dans le sens où le premier DS, bon, t'avais pas travaillé, mais entre-temps, t'avais fait tes preuves en maths. Sauf que quand le DS arrive, ben, ça prend en compte la prestation que t'avais fait au tout début d'année, donc c'est sûr que ça prend pas en Ouais. compte l'évolution que t'as pu produire ben, entre le laps de temps où t'as composé et puis le moment où on rend les DS. Donc ouais, je comprends un Et, petit peu le ouais, délire. ouais. Et puis même aussi, je sais pas pourquoi, mais j'ai plus de mal avec les maths de lycée. En tout cas, j'ai eu beaucoup plus de mal. Enfin, en première, au deuxième semestre, j'avais eu 10 de moyenne. En terminale, j'ai dû prendre un prof particulier parce que le premier bac blanc s'était très mal passé. Et en fait, ouais, les maths de terminale déjà m'intéressaient pas tant et j'y arrivais pas tant que ça non plus. Donc en plus, comme ce DS-là était surtout sur des maths de terminale, c'était des sujets de bac, voire un petit peu plus difficiles. Et ben, c'est sûr que sans avoir bossé, avec l'été en plus qui agissait comme voilà, petit phase d'oubli, ben c'est sûr que la tôle était assurée. Mais ensuite, les maths de prépa, je les ai trouvées beaucoup plus intéressantes et ça me donnait encore plus envie de travailler. Ok. Ok, ok. Et concernant les autres matières, donc t'as parlé des langues, donc de l'anglais espagnol, bon ça c'était ton point fort. Mais Mm. concernant les matières littéraires, donc géopo, synthèse, enfin ouais, synthèse et philosophie, ça se passait comment? Alors, j'ai eu pas mal de mal, surtout quand on travaillait le résumé, parce que justement, on va dire que ma capacité à restituer ou à condenser un texte qui vient justement de quelqu'un d'autre, du coup l'exercice du résumé, voire un peu de la synthèse, même si je m'en sortais un peu mieux, c'était assez difficile, j'avais vachement de mal. Mais pour le reste, ça allait. Le reste, quand c'est moi qui devais rédiger, je m'en sortais assez bien. Pour le coup, en géopo, j'avais des plutôt bonnes notes assez vite parce que j'avais eu une bonne prof au lycée qui nous avait bien justement tapé dessus et qui nous avait formés. En philo aussi, je m'en étais bien sorti. J'avais quand même aussi des plutôt bonnes bases du lycée. J'avais une très bonne note au bac. Donc ça se passait très bien. J'avais cette capacité de voilà reprendre des exemples. Maintenant, il fallait juste s'adapter bien au sujet et peu à peu peaufiner la méthode de faire un plan, de faire une intro. Mais les bases étaient déjà quand même plutôt là. Donc dès le début, les notes étaient correctes. Ok. Que ce soit en philo ou Ou en géopo, ouais. en Ouais, géopo, ouais. dans les Et deux. du coup, t'as fait combien à peu près? Ouais, alors, premier DS de Géopo, j'ai eu j'ai eu un 11, mais après, ensuite, j'ai eu souvent des 14. En première année, je tournais, ouais, j'avais très souvent des 14. En philo, bon, tu connaîtras le prof qu'on a eu, c'était un peu difficile d'évaluer, mais le tout Ah, ça premier arrive dans DS, je certaines l'avais prépas, hein. majoré.
j'avais eu 15. Euh, mais ensuite, j'ai fait que descendre. J'ai eu 14, puis 13, puis 12. Et ensuite, je suis remonté un petit peu doucement en deuxième année. Mais bon, pour aussi les gens qui regardent, qui pourraient être de Michelet, qui connaissent notre prof, ils savent que c'est un peu difficile à évaluer pour le coup. Mais bon, Euh, au final, ça s'est Non bien mais passé ouais, au ouais. concours. J'ai eu 13 et 12 et demi. Donc, non, 13 et 11. Donc, ça va. J'espère qu'on va pas se faire tuer quand les gens regarderont cette vidéo. Mais Ça devrait les aller. gens comprendront. Mais voilà, c'est vrai que parfois, c'est pas seulement en philosophie en soi. C'est-à-dire que parfois tu peux être dans une prépa et puis t'as un prof voilà qui fait pas l'affaire. T'as un prof, je sais pas, il est Bah, tout le temps c'est aussi absent une ou question d'implication. Ouais, c'est ça, c'est oui, ça. il y a ça, il y a l'implication. Je pense que le prof était très capable dans sa matière, mais il s'impliquait pas suffisamment du tout. On avait souvent pas cours avec lui, mais bon. Oui, voilà. Donc en soi, c'est pas spécifique à la bruyère. Voilà, il y a des prépas Non, aussi. non, non, du tout. J'en ai eu voilà en appel qui m'ont dit bon bah voilà, mon prof de maths, il est rincé, Hmm. il est jamais là ou il Après, on fait aime jamais de bien se correction. plaindre sur les profs, faut le dire, ouais. Oui, voilà, c'est ça. Donc bon, forcément, voilà, dans une équipe de profs, c'est sûr qu'il y en aura certains qui seront moins performants que d'autres. Surtout donc, lorsque l'on parle dans une logique de concours où tout le monde est stressé pour avoir les écoles qu'on souhaite. Et c'est pour ça que du coup, nous, sur Raison Prépa, voilà, on propose nos accompagnements. Si par exemple vous êtes dans une prépa et que vous voyez qu'il y a un prof qui fait pas l'affaire et que vous n'êtes pas assuré d'avoir les résultats que vous voulez au concours, bah, n'hésitez pas à postuler, on pourra en discuter et derrière nous on pourra faire justement le complément de ce qui ne se fait pas dans votre prépa et de vous préparer au mieux pour le concours. Mais c'est sûr que voilà, ça peut arriver, c'est comme ça. Parce que pour le coup, toi, tu parles de ce prof-là, mais je vais pas dire son nom. Mais avant lui, voilà, on avait une prof qui était exceptionnelle. T'as pas eu la Ouais, chance ouais. de la connaître, elle était partie. Et pour le coup, elle, voilà, c'était... Bon, elle faisait peur un peu. Elle faisait Bah, super c'est un peu la émotionnelle. prépa, mine de rien. Enfin, Mais, mais elle préparait super bien et finalement, en fait, on a juste appris à l'apprécier. Puis en vrai, bah, si elle était trop bien, et justement, elle nous a manqué quand elle était partie. Mais ok. Mais justement, en philo, comment t'as fait pour essayer de maintenir la barque, même si t'as dit que voilà, tes notes n'ont fait que baisser. ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'au concours, bah, bizarrement, t'as une bonne note? Bah, déjà, en première année, vu qu'il n'y a pas de programme de philo, il n'y a pas encore le thème de l'année. Je bossais un petit peu. Déjà, je m'assurais d'avoir les bases de terminal parce que elles sont réutilisables un peu partout et tout le temps. Donc toutes les notions qu'il y avait avec des exemples précis que j'utilisais dans mes DS. Et puis j'essayais de prendre un peu ce qu'on avait justement de nos deux profs, mais c'est vraiment pas l'année où je bossais plus la philo parce que justement je me disais en deuxième année, on aura le thème. C'est en deuxième année qu'il faut s'y mettre à fond là-dedans. Et en deuxième année, euh, on avait acheté avec la classe des fiches très complètes quand même. Et ensuite, en fait, moi, ce que je faisais beaucoup, c'était apprendre des exemples. Je me faisais une fiche avec que des exemples, un auteur, un exemple. Et, et où je m'en sortais bien, c'était que j'arrivais à prendre cet exemple et à changer, on va dire, l'argument qu'il y avait dedans pour pouvoir le mettre dans pas mal d'endroits. Donc, en fait, j'avais une fiche avec quand même, on va dire, une belle cinquantaine d'exemples que je m'étais fait à travers des recherches, les profs, ces fiches-là, un peu tout ce que je pouvais prendre, même des articles de major prépa, c'était pas mal. Et ensuite, je les modulais, enfin, je les adaptais pour que ça corresponde à ma partie, à mon exemple, à mon argument. Et, et c'est comme ça que j'ai fait pendant toute l'année. Donc ça s'est assez bien passé. Et même bah, au final, au concours aussi, ça s'est plutôt bien passé. J'étais évidemment pas à la recherche d'une note au-dessus de 15-16. C'était pas mon objectif, c'était pas là où je devais cartonner. C'est là où je devais éviter justement la casse et où j'ai largement évité même. Ok. En fait, en plus, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, moi, après, voilà, chacun ses méthodes, mais moi, je suis quelqu'un qui est anti-fiche dans le sens où, Hmm. anti-faire des fiches, tu vois. Acheter des fiches, pour moi, il n'y a pas de souci. Mais faire des fiches, pour Ouais, moi, c'est en fait une perte de temps parce que derrière, au lieu de passer du temps à apprendre et ensuite faire beaucoup d'exercices, en fait, on perd du temps à faire une fiche, surtout en début de première année où on n'a pas assez d'expérience je pour peux savoir comprendre, qu'est-ce ouais. qui est important ou pas. Donc derrière moi, c'est pour ça que je conseille plutôt aux étudiants, bah, comme t'as fait toi,
d'acheter des fiches justement pour s'économiser ce temps-là, pour pouvoir passer plus de temps, comme tu l'as fait, bah, t'approprier ces fiches-là, et puis après t'exercer plus longtemps à faire des exercices ou je sais pas des plans ou des trucs comme ça. Donc Bah, ouais, je sais pas ce que t'en penses de en manière plus fait, générale. moi juste, ce que j'aimais bien, c'est que euh, réécrire pour moi, c'était une façon de réapprendre vachement bien. J'étais, on va dire, le seul papy qui avait aucun ordi pendant les 2 ans de prépa, rien dans aucune Ok. matière. J'avais tout en papier et j'ai encore là-haut mes fiches de géopo et de philo écrites au papier. Donc typiquement les fiches que j'ai achetées, je les ai réécrites pour aussi, enfin le paragraphe quand il nous donnait des exemples dans les fiches, le paragraphe était assez énorme et le paragraphe était déjà pour une thèse particulière. C'était justement littéralement de tu apprends par cœur et tu appliques. Et ça j'aime pas moi, en tout cas personnellement. Du coup, je réécrivais l'exemple avec tout ce qui était nécessaire, tous les arguments principaux, mais je laissais quand même plutôt large. Vraiment, c'était une fiche, c'était pas un paragraphe. Comme ça, je pouvais le réadapter, mais par contre, du coup, je le réécrivais bien. J'avais ma fiche toute réécrite avec les exemples que j'avais choisis de cette fiche parce qu'ils n'étaient pas tous pertinents non plus. Mais ça dépend de moi. Moi, j'aimais beaucoup apprendre en réécrivant. Et justement, quand je faisais mes fiches, j'apprenais déjà et ensuite j'avais juste à les relire de temps en temps et je les avais dans la tête. C'était comme ça que je fonctionnais justement. Ok. Mais du coup, comment tu faisais pour ne pas prendre trop de temps justement à faire tes fiches et avoir plus de temps aussi bah, pour les apprendre, peut-être même pour t'exercer. Bah parce que en vrai, ça je le savais depuis le lycée. J'apprends assez bien justement avec cette méthode-là de juste l'écrire correctement et même justement le travail même de refaire la fiche, de reprendre le paragraphe, le modifier un peu pour que ça soit à ma sauce. Ça me permettait déjà justement de mon cerveau il se souvient d'avoir modifié cet exemple pour qu'il me plaise et déjà il le retenait et ensuite souvent dans les cours ou quand j'avais du temps quand je me disais je vais faire de la philo je les lisais plusieurs fois et j'essayais justement de les réciter un peu mais c'est en fait c'est ce premier travail de où justement je retravaille mes exemples qui m'aidait vachement à derrière juste maintenir la mémoire, la réveiller pour l'avoir dispo, quoi. Ok, ok, ok. Donc en fait, c'est parce que derrière, en fait, t'avais fait tout un travail en amont, Oui, justement en oui, oui, écrivant pour la le fiche, que coup, derrière, ça te permettait, in fine, de gagner du temps dans ton apprentissage, quoi. ouais, ouais, les fiches, elles sont purement personnalisées, que ça soit en géopo ou en philo, elles étaient clairement à ma sauce. Fallait réexpliquer, même si j'avais besoin de les filer à quelqu'un, je devais lui réexpliquer la façon dont je les avais faites parce que voilà, c'était moi qui les avais faites. Et en plus, c'était écrit à la main, donc ça rajoute une petite couche de difficulté. Ok, parce que t'écris mal. Bah, en tout cas, c'est ce que les gens disent un peu, mais ça va, ça va. Pour mes filles, je m'applique quand même, faut le dire, Ok, faut le dire. ok. D'accord. Et globalement, ta première année, est-ce que c'est plutôt bien déroulé? Est-ce que t'avais des difficultés en particulier ou pas du tout? Euh, Bah, en vrai, tout s'est déroulé, on va dire tranquillement. Les matières où je bossais vraiment bien, les maths, j'ai continué à progresser, j'ai continué à m'améliorer, à avoir des meilleures notes peu à peu, et même à rattraper notre major qui était quand même difficilement chopable, il faut le dire. Dans les autres matières, je me maintenais. C'est peut-être le petit défaut, c'est que typiquement en géopo, bah, j'ai eu assez vite mon 14, mais j'ai jamais été vachement au-delà, sauf en deuxième année. En philo, bah voilà, je baissais un petit peu, mais au tout dernier DS, je suis remonté un petit peu, mais pas énormément. Et derrière, c'était les langues, parce que le piège, quand tu as un atout, c'est de se dire, bon, bah c'est bon, je fais plus rien, je m'arrête là. Mais non, parce que ça va plus devenir un atout, même tu vas être déçu. Tu vas avoir une note qui correspond pas à ton niveau, mais qui correspond à ton implication dans la matière. Donc, mine de rien, j'avais un prof d'espagnol qui était vachement bien. Même si j'étais bilingue, enfin, il était jamais là pour me dire t'es trop fort, pas du tout. Il me cassait dès qu'il pouvait, c'était vraiment l'objectif. Et en anglais, j'ai progressé aussi. Mais, euh, mais voilà, enfin, justement, mon but, c'était de continuer à renforcer mes matières fortes et à maintenir mes matières qui étaient déjà bonnes,
mais qui n'étaient pas non plus celles sur lesquelles je devais performer à fond. C'était celles où je devais avoir une bonne note, pas une excellente. Ok, ok. Et donc, donc globalement, l'année voilà, de première année se déroule bien. Euh, Ouais. il est question après, bah voilà, de passer en deuxième année. Est-ce que du coup, pendant les vacances entre la première année et la deuxième année, est-ce que tu as changé de méthode? Est-ce que tu t'es mis à travailler ou t'as fait comme avant la rentrée de prépa, tu t'es vraiment détendu Bah, jusqu'au je me dernier suis moment? vachement détendu. J'ai quand même bossé Ok. l'été, mais enfin, j'ai travaillé, j'ai eu un job étudiant comme ça pendant un bon mois et demi. Euh, mais ça me détendait vachement. Mais enfin, en gros, je me la suis pas coulé douce les 3 mois. Mais ce qui est vrai, c'est que j'ai repris un peu tard. J'ai repris, on va dire, mi-juillet, mi-août, pardon. Mais l'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai repris par notamment les maths, alors que ça sert. Moi, je conseille pas nécessairement de le faire. Pourquoi? Juste parce que si tu sais que tu as un bon prof de maths qui va bien te préparer en deuxième année, t'as pas non plus besoin de t'avancer. Tu peux solidifier ta première année, c'est même nécessaire si tu as des lacunes. Mais typiquement, moi, ce que j'aurais dû faire, c'était m'avancer en géopo. Parce que j'ai pris du retard et vu que je fichais des manuels, des livres, des trucs comme ça, derrière, vu que je l'avais pas fait l'été, j'ai dû doubler les efforts au début de deuxième année pour finir mes fiches, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que si t'es bon en soi, t'as pas grand chose à T'as faire, pas besoin ou de si ce n'est t'avancer maintenir si ton t'as des niveau. profs corrects, ouais, ouais, en vrai. Ouais, voilà. Mais après, tu vois, en parlant des élèves, voilà, qui ont du retard, là, pour le coup, c'est un peu Mm. obligatoire de s'y mettre un peu. Bah, déjà pour revoir ce qui n'a pas été bien compris, donc Ouais, c'est ça, oui, voilà, essayer clairement. de supprimer les lacunes. Et puis derrière, bah, je parle même plus de supprimer des lacunes, mais essayer de monter de niveau pour que derrière, en deuxième année, on n'arrive pas tranquillement, mais qu'on soit déjà, tu vois, sur les starting blocks, prêt à tout déchirer pour Ouais, les concours, parce que si l'année est beaucoup plus courte et tout va plus vite. oui, oui, c'est clair. C'est clair que moi, je pouvais me le permettre dans les matières où je m'en sortais déjà bien et encore, euh, qui sait, j'aurais peut-être pu enfin, arriver encore plus fort, mais ça n'a pas été mon choix. Et enfin, je considère quand même que c'est très important de se reposer quand même l'été. J'ai eu justement une amie qui a bossé tout l'été et je pense que ça l'a un peu cramé. Euh, mais bon, après, chacun ses méthodes. Si tu as la capacité et la volonté, faut pas se freiner, quoi. Ouais, voilà. En fait, ça dépend. Je dis pas non plus, Ouais, voilà, qu'il faut se la tuer pendant les bien vacances. sûr. Mais juste avoir, tu vois, comment dire, le, le- l'intelligence de se dire, bon, bah voilà, dans cette matière-là, ça a été compliqué pour moi en première année, bon, bah je vais y mettre pendant les vacances. Et vu on est plus en prépa, on a plus de temps, ça le fait, quoi, tu vois. Donc ça, tu te mets, je sais pas, tu te dis que la matinée tu travailles et l'après-midi, tu sors avec tes potes, ou je sais pas, si t'es à Ouais, bien l'étranger, sûr. Il y a voilà, plein tu de visites choses un peu à. le pays Ouais, dans lequel tu es. Mais sinon, voilà, la matinée c'est réservé un petit peu pour reprendre les révisions de première année. Mm. Et ça peut se faire sur seulement un mois, tu vois. Donc Ouais, c'est pas non ouais, ouais. plus, voilà, Je suis c'est. d'accord. Moi, je suis d'accord avec ça, ouais. Ok. Deuxième année. Donc là, Ouais, les concours approchent. Est-ce que, les choses même dès la sérieuses, ouais. première année, est-ce que tu avais une idée des écoles pour lesquelles tu pourrais postuler? Est-ce que tu avais une idée ou en fait tu te posais pas la question, tu étais juste dans le bateau? En vrai, si. Et aussi parce que, on va pas dire que je suis obsédé, en tout cas en prépa, j'étais obsédé par les notes, mais en tout cas, je les regardais vachement. J'essayais souvent de voir, enfin, après chaque concours blanc, j'essayais de me dire, OK, avec ce que j'ai produit là, est-ce que j'aurais pu avoir telle ou telle école? Et, euh, et le truc, c'est que j'avais assez vite eu des belles ambitions. En arrivant, je me disais que je voulais avoir, je savais pas quel niveau j'allais avoir. Du coup, je me disais que je voulais avoir le top 5. Et puis, peu à peu, je voyais que je pouvais aller au-delà. Je pouvais, premier concours blanc, j'ai presque 14 de moyenne. Je me disais, ok, c'est largement atteignable dans ma tête. Après, ça ne veut pas toujours tout dire. Deuxième concours blanc, pareil, j'améliore encore, j'ai un petit peu plus de 14. Je commençais à me dire HEC pour voilà avoir une ligne de mire. Euh, Pas nécessairement, c'est pas un HEC ou rien, mais juste un. Ok, mon objectif c'est d'y aller à fond, d'avoir un top 3 et je cherche même HEC et on va voir
comment ça se passe, mais je vais tout donner pour. C'est là où j'ai vraiment commencé à avoir un objectif fixe et à être même beaucoup plus organisé dans mon travail. Et on va dire que ça, c'était à partir de mars-avril de première année où j'ai commencé à me dire, ok, objectif, j'y vais à fond, je vais là-bas. Ok. Juste question de ça, parce qu'en soi, moi je suis d'accord avec toi. Je veux dire, quand t'as 14 il manque pas, tu peux ambitionner d'avoir HEC. Maintenant, la question se pose de la différenciation des notations en fonction des prépas. Parce que Oui. du coup, Ah oui, 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 14 à clairement. la Brière, est-ce que toi, dans ta tête, tu te disais quand même, ah, attention, c'est peut-être pas représentatif de ce que j'aurais au concours face à des gens, je sais pas, de H4, Mm. Louis le Grand, Ginette, puisque c'est à côté, ou Grandchamp. Est-ce que tu te disais que bon, c'était pas représentatif, ou vraiment tu t'en foutais, tu disais bon, j'ai toutes mes chances pour HEC. Enfin, pas seulement Bah, je HEC, mais même le pense, top 3. oui, oui, oui. Je pense qu'il y avait une petite part de, on va dire, de naïveté euh, et de juste regarder mon petit monde. Donc, il y a une petite part qui me disait, non, c'est bon, t'as largement le niveau, on va dire que la notation est bonne. Mais il y avait quand même une autre part qui me disait, voilà, je suis surnoté, mais voilà, c'est une petite part de doute. Faut juste pas, je la laissais pas prendre le dessus parce que justement je m'étais dit bon, je me fixe cet objectif. De toute façon au concours, tu peux avoir une claque qui te ramène à la réalité, mais ça sert à rien de l'avoir avant. Si un objectif, essaie de te le fixer. Au final, la vérité c'est que oui, j'étais peut-être, à moins que j'ai moins perf, j'étais peut-être un petit peu surnoté, mais c'était pas dramatique parce que j'ai quand même eu un top 3 et j'étais très très content. Mais c'est vrai que je me rends compte maintenant quand je discute avec des gens justement qui viennent de Louis le Grand, d'autres grosses prépas, que pour le coup ils étaient eux à beaucoup beaucoup moins de 14 et il y en a qui ont même été admissibles à HEC et pas moi. Donc voilà, c'est ouais, ça c'est les différences entre les prépas, mais après tant que ça démotive pas, il faudrait pas que ça prenne trop de place. Faut pas se dire absolument, je suis dans une prépa de merde, je vais être mal noté. Pas nécessairement. Et si c'est le cas, eh ben, tu peux toujours te bouger le cul et aller au-delà de ce que ta prépa, voilà, Mais de toute façon, t'as raison, faut pas rester bloqué là-dessus. Et je pense que non, tu vois, t'as eu la bonne mentalité et la preuve, hein, t'es dans un top 3. Donc voilà, c'est de tout donner, malgré le fait que, ouais, il y ait des difficultés, c'est comme ça. Même si tu penses être surnoté, c'est pas grave, tu donnes tout ce que t'as et tu vas chercher encore plus. Voilà, ouais, ouais, c'est toujours. simple. En vrai, c'est ce qu'il faut faire C'est pour simple. moi. Voilà. Donc, pour le coup, je suis totalement d'accord avec toi. Maintenant, voilà, s'il y a des étudiants, voilà, qui ambitionnent peut-être d'avoir le top 3, qui savent qu'ils sont dans des prépas, qui surnotent un peu, bon, voilà, n'hésitez pas à postuler, on pourra en discuter en appel. Donc peut-être que voilà, vous pourriez avoir l'expérience par exemple d'Arthur ou d'autres professeurs qui ont été du coup bah, à la différence d'Arthur dans des top prépas et qui bah, derrière vont vous dire bon bah voilà là malheureusement dans ta prépa t'es un peu surnoté pour les écoles que tu vis ça le fait pas donc voilà comment on va y arriver. Donc ça peut être possible et donc pour ça bah si il y a des élèves qui nous regardent voilà qui ont besoin d'avoir le top 3 ou même le top 5 bah n'hésitez pas à postuler et puis on pourra en discuter en appel. Mais du coup, donc voilà, toi tu visais le top 3 et a Mm. fortiori HEC. Donc toi, est-ce que ça a changé tes méthodes de travail sur la deuxième année comparativement à la première année? Ou en fait, pas du tout, t'as juste continué à faire ce que tu faisais en première année? En vrai, la deuxième année, j'ai fini par cadrer pour de bon la façon dont j'allais bosser. En première année, c'est toujours l'année où tu testes, tu vois un peu ce qui marche. Et, et tu commences à la fin de l'année à te dire, OK, ça peut être intéressant de m'organiser d'une façon particulière. Et en deuxième année, c'est souvent où tu la fixes. Moi, je l'ai assez vite fixé. Les maths le soir, avant manger, ce que je peux en fonction du temps. Et puis, pareil, les week-ends, je me faisais toujours un DS le dimanche matin. Euh, et même, je me reposais le samedi après-midi. Donc, c'est vraiment en deuxième année où j'ai cadré ça. J'ai pas modifié. J'ai vraiment fini par me dire, OK, ça marche bien. Et je trouve ça confortable. Je vais continuer là-dedans. Ok. Donc voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as parlé du fait que, tu vois, chaque dimanche, tu te faisais un DS. Je sais que ça peut faire peur à beaucoup d'étudiants de se dire, bon, je vais bloquer 4 heures par semaine. Sauf que, tu vois, moi, je suis d'avis de dire qu'en fait, c'est vraiment obligatoire de au moins une fois par semaine se mettre en condition concours.
Je sais pas toi ce que t'en penses. Je sais pas si tu faisais des maths sur ces DS du dimanche ou tu faisais une autre matière, mais Ouais, c'est vrai, j'ai pas précisé, mais c'était toujours des DS de maths. Moi, c'était vraiment, en fait, je m'étais dit, les DS de maths, c'est la meilleure façon, en 4 heures, c'est la meilleure façon de s'entraîner. En tout cas, ça, c'est personnellement, je sais que j'ai eu des échos de profs ou de personnes à Hoche, dont le prof disait qu'une parisienne, ça servait à rien de la faire en 4 heures, d'après lui. Mais mon expérience m'a montré que ce qui était intéressant de la faire en 4 heures, c'était que tu commençais à acquérir des stratégies aussi. Quand tu l'as fait, on va dire que tu te dis, allez, je vais la bosser de A à Z, et que tu bloques sur un exo, eh ben, tu vas beaucoup plus vite passer parce que tu te dis, bon, bah, ça me fait chier, j'y arrive pas, je vais regarder la correction, ou voilà. Alors que en DS, t'as, on va dire, allez, 3 minutes, enfin, c'était pas fixe, je me fixais pas ça dans la tête, mais je regardais rapidement l'exo. Je y passais vraiment quelques minutes où j'essayais vraiment de voir si je trouvais des pistes. Si j'en trouvais pas, si j'en trouvais pas, je passais. Si je trouvais, bah, je me lançais dedans. Et après, ça devient la stratégie quand commence à devenir très compliqué. Et bah, tu dois vraiment choisir tes petites questions par-ci par-là. Et pour moi, ça, tu peux quasiment que le faire en condition de DS en 4 heures. Et c'est ce que je faisais, ouais. Les parisiennes, j'ai commencé un peu plus tard, mais au début, c'était des écrits des EM, le dimanche matin, de 8h30 à midi et demi, c'était le DS. Et ensuite, je le corrigeais dès que je pouvais dans la semaine pour voir comment je m'en étais sorti. mhm. Et tu penses que c'est vraiment important de chaque semaine faire un DS de maths, même en première année, ou, euh, ou pas du tout, dans Alors, l'optique de préparer les concours? en fait, moi, je pense que c'est intéressant de le faire surtout pour les parisiennes parce que c'est là où c'est nécessaire d'avoir une stratégie. Vu que faut faire même pas 50% du sujet pour avoir au-dessus de 18. Donc, si tu as une bonne stratégie et tu sais comment trouver les bonnes questions que tu connais ou comment se lancer dans ces petites questions-là, eh ben, c'est beaucoup plus intéressant que dans un EDQM où il faut avoir fait 60-75% du sujet. Donc, au début d'année, je faisais quand même quelques écrits comme parce que mine de rien, souvent les écrits comme la fin de l'écrit comme est quand même plutôt compliqué. Et mais j'ai commencé à faire absolument tous les dimanches et même quand j'étais en vacances un par jour de DS que quand j'étais on va dire à Noël où j'ai commencé à faire vraiment des parisiennes à fond. Donc Ok. avant, vu que c'est des exos plus répétitifs qui retombent souvent, je considère que c'est un petit peu moins important. Ça peut être des méthodes classiques que tu peux voir plus posées, hors méthode de DS. Donc, je pense surtout que c'est pour les Parisiennes. En tout cas, c'est comme ça que j'ai fait et que j'ai trouvé intéressant. Ok. Bah, moi, je suis d'accord avec toi, mais je vais même aller plus loin. Moi, je dirais plutôt que, tu vois, même en première année, et même sur les types EDQM et CRICOM, il faut se forcer à faire 4 heures de DS le dimanche. Et j'ai expliqué pourquoi. Parce qu'en fait, on a beaucoup d'étudiants qui se plaignent que l'exercice qu'ils voient dans leur prépa, en termes de difficulté, sont largement inférieurs que les exercices qu'ils vont rencontrer en DS ou même en concours. Et donc, ce problème-là, il est là parce qu'en fait, les élèves en fait se cantonnent à faire des exercices du livre rouge que tout le monde a, leur on dit, et les exercices de leur prépa. Or ça, en fait, ça prépare pas forcément aux exercices de concours où généralement les exercices sont plus longs, où il y a des questions à tiroir, où ça te demande bah, de retenir ce que tu avais fait dans les questions précédentes, ou toi de revenir un peu avant. Voilà, c'est une logique qui est totalement différente. Et donc moi, ce que je dis aux étudiants, ben, c'est en fait en fonction de là, ils en sont dans leur prépa, donc première année, en deuxième année, en fonction des chapitres qu'ils ont étudiés et en fonction aussi du niveau qu'ils ont, de sélectionner des annales qui correspondent à leur niveau et leur avancement dans leur prépa, de faire des exercices et de commencer déjà à entrer dans cette logique de bon bah en fait cette question je l'ai faite, ça va peut-être m'aider pour les questions suivantes, puis quand on y arrive on revient Ouais, avant, enfin tu vois toute une stratégie qui est complètement différente des mini-exercices qu'on peut avoir sur ces TD. Et de la même manière, bah, quand tu parles voilà, pour ceux qui visent le top 3 là c'est sûr que derrière il y a des logiques de raisonnement qui sont pas du tout les mêmes, et des logiques de démonstration qui sont beaucoup plus lourdes. Et donc c'est sûr qu'il faut s'y habituer le plus tôt possible. De toute façon, plus on en fait, mieux on sera préparé pour le concours. Même si c'est vrai que ouais, et puis parfois on peut même, être c'est surpris ça, au top 3. tu fais face à la difficulté. Et même, ce qui est vrai, c'est que je pense qu'en première année, ça peut être intéressant de le faire avec les EDQM, en tout cas dans les prépas où
moi, les parisiennes avec mon prof, on les a commencé vachement tard. Donc, on va dire que les DQM, c'était le top niveau quand j'étais en première année. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de se mettre 4 heures et de se dire, bah merde, si ça se trouve, ouais, j'ai raté et c'était difficile. Et j'ai un exemple parfait sur ça, c'est que j'avais fait la maths 1 de 2022, je crois, chez moi, et je m'étais fait complètement cartonner, je m'étais fait éclater. Et pendant 4 heures, j'étais en galère, je souffrais et tout. Mais au final, ça a été vachement intéressant parce que j'ai eu un DS plus tard, et ben en fait c'était la même. Et vu que je l'avais déjà faite, bon, c'est un peu faussé. La note était faussée évidemment, mais au moins les exos où j'avais eu du mal, et ben cette fois-ci, je m'en sortais mieux. Et enfin, je vais m'expliquer parce que les gens vont dire oui, tu avais regardé la correction, mais en fait, ce que moi corrigeais que les parties que j'avais fait. Je trouvais que ça servait pas à grand chose de regarder typiquement dans une mathune. J'allais pas regarder les questions dures que j'avais pas faites parce qu'en plus elles sont super spécifiques à ce sujet-là. Je regardais si ce que j'avais fait était bien fait et par contre, si bien sûr il y avait une question que j'avais pas réussi à faire, que j'ai déjà vu dans un ODS que j'ai toujours pas réussi à faire, celle-là je me mets à part et j'apprends à la faire vraiment parce que voilà, ça veut dire que c'est une question un peu classique que j'arrive pas à faire. Donc justement, je l'avais fait une première fois le DS et du coup je m'étais mis en mode ok bon bah je me suis déjà fait éclater dessus, je vais me poser. Il y a toute une partie, je le sais que je l'ai bien fait et du coup là j'ai des points assurés. Je vais me concentrer sur la partie que j'avais pas réussi, qui était même pas censée être si dure, c'est où on était censé tous gagner des points et ça m'a vachement aidé justement pour être solide dessus. Et de toute façon, vu que tu avais déjà vu le DS avant, Oui, oui, que et ce puis soit ça rassurait. avant, Non, non, c'est clair oui voilà, que bien sûr. Mais en ça gros, peut tricher, ce que je veux mais dire, c'est que derrière, en fait, il vaut mieux que tu te trompes et que tu te casses la gueule avant Mm. que le concours Chez ou le moi, ouais. DS arrive, que en fait le jour J, parce que là, ça serait vraiment catastrophique. Oui, oui, non, c'est clair. Il y a eu beaucoup de fois où, quand je faisais ma parisienne le dimanche, je sortais à midi, j'étais dégoûté parce que ça s'était pas très bien passé pendant 4 heures, quoi. Mais c'est l'objectif. Comme ça, au moins, t'es sûr que tu paniqueras pas devant le concours. C'est une situation un petit peu plus extrême. Le concours, c'est quand même plus, il y a juste Mm. absolument tout qui est en jeu. Mais tu l'as fait tellement de fois que t'es dans une situation que tu connais. Ok, c'est difficile, c'est pas grave, je connais, je vais faire ma méthode, je vais passer, je vais aller chercher les questions et, et voilà. Ok. Et du coup, toi, est-ce que de ton côté, tu sélectionnais spécifiquement les épreuves qui étaient assez compliquées, ou en fait c'est juste en choisissant sur une année lambda, tomber comme par hasard, je sais pas, sur un sujet difficile, Non, en et vrai, c'était non. là. Ouais, j'avais le répertoire de major prépa où tu as déjà à quel point le DS est intéressant, enfin le sujet est intéressant, à quel point il est difficile et même les notions qui sont dedans. Donc déjà, je variais, euh, je faisais maths 1, maths 2 un week-end sur deux à chaque fois. Et en plus, au tout début, je faisais quand même les plus faciles, peu à peu, et techniques. Et justement, j'ai fini par la Matune 2024. C'est le tout dernier DS que j'ai fait avant les concours pour être sûr que j'ai tapé le plus dur juste avant, quoi. Ah, parce que c'était vraiment dur, pour le coup. Ouais, je confirme que c'était pas très. Ok. Et quand tu l'avais fait, tu t'es senti comment? Ah, j'ai eu du mal. Non, non, j'ai eu quand même pas mal de mal et je m'étais dit, ok, je comprends pourquoi c'était sacrément difficile, mais justement, je l'ai trouvé très intéressant parce que la nôtre aussi était très très difficile et ça m'a un peu aidé à vraiment me dire, bon, je suis face à quelque chose de très costaud, c'est le moment d'aller gratter des points, d'aller choper des questions par-ci par-là. Ok. Non, parce que aussi, il faut le rappeler, toi, tu étais en maths pro, et donc c'est vrai que Oui, oui, c'est vrai. sur notre podcast aussi, on en avait parlé avec notre prof, lui aussi il était en maths pro. Et en fait, Mm, tout le monde était vraiment dégoûté de la maths 1 2024. Après, c'est comme ça, il y a eu la réforme, et donc on a renforcé le niveau en parisienne, et c'est comme ça maintenant, il faut le faire. Enfin, je veux dire, même la 2025, elle était pas moins dure que celle de l'année précédente, hein. Enfin, je veux dire, c'était ah assez oui, non, compliqué. Dès la ouais, première ouais, partie, enfin, tu te prenais une claque. Enfin, voilà, quoi. c'est clair. Ok. Non, non, Mais de toute façon, absolument. on y reviendra, donc on aura le temps Ouais. d'en parler. Mais voilà, donc globalement, l'année deuxième année se passe bien pour toi. Est-ce que tu avais eu des difficultés ou finalement c'était comme en première année, ça allait tranquillement? Bah, pour le coup, j'avoue que justement, ce qui me faisait peur, c'est que j'arrivais pas à dépasser un certain seuil en espagnol. Je me disais, mince,
C'est quand même la matière où je suis censé à la fin de l'année taper le mieux possible. Mais, enfin, en fait, j'arrivais jamais à réunir tous les bons éléments en même temps. Soit j'avais fait un très bon essai et pas une synthèse de dingue, soit l'inverse. Et ça me bridait un petit peu. Mais bon, j'ai continué à fond. Mais en gros, je pensais sincèrement que je finirais l'année avec 16 de moyenne, mais ça n'a pas du tout été le cas. Mais c'est bien parce que justement, je me serais reposé sur mes lauriers, je pense, si j'étais monté aussi haut. Donc c'est pas plus mal. Dans les autres matières, pour le coup, je commençais à vachement mieux m'en sortir en synthèse, où j'avais un peu de lacunes quand même. En maths, je continuais à bien cartonner. Je me suis maintenu deuxième tout le temps, sauf le DS que j'avais déjà fait à la toute fin. En géopo, je me suis amélioré à la toute fin. Au début, c'était un petit peu plus laborieux, le niveau était quand même, enfin c'était un peu plus exigeant, mais j'ai compris, j'ai changé un petit peu de méthode à toute fin et ça a vraiment pas mal marché en DS en tout cas. Et philo, je m'en suis aussi bien sorti, même si la deuxième année, on n'a pas eu beaucoup de DS. On en a eu que trois, dont le troisième, la note on l'a eu après les concours, donc bon, Oui, bon, c'est pourquoi. voilà quoi. Voilà, c'est Ok. pourquoi. Et juste que je comprenne bien, pour l'espagnol, toi, t'étais à combien en deuxième année? Bah, pour le coup, je devais tourner, enfin, en comptant l'école. L'école me montait beaucoup, mais je devais être à 14, 15 grâce au col. Sinon, en purement DS, je devais être à 13, à peu près. Ah ouais. Ah, mais aussi notre prof, il était Mm. vraiment vachement dur, hein, parce que dans la classe, il y Ouais, avait mais aussi c'est des bien. bilingues, ça a jamais dépassé les 13-14. Et donc, ouais, toi, t'étais en L1 espagnol aussi. Oui, c'était en C'était plus LVA, dur. ouais. Oui, oui. Ouais, ok, ok. Non, Ça mais a c'est été vrai, mais notre prof exigeant, mais aussi, c'était c'était bien. compliqué. Genre, moi, typiquement, moi, ça m'énervait parce que moi, j'étais vraiment une quiche en espagnol, hein. Moi, j'ai commencé l'année, j'étais à 3, donc j'ai fini à 10. Mais tu vois, sur ma copie, à un moment donné, tu vois, j'oscillais tout le temps entre 9 et 10. Et tu vois, genre, comme il disait, bon, bah voilà, Hugo, t'as super bien progressé sur ce DS et tout, etc. Bon, tu vois, Ouais. j'ai progressé de 0,25. Je disais, mais il se fout de ma gueule. Ouais, ouais. Non, c'est clair, c'est Mais, clair. ouais. Mais bon, Bah, voilà, c'est moi, notre il nous prof qui est comme laissait ça. Bon, pas. malheureusement, il est parti, mais, Ouais. ouais. Mais en tout cas, j'avoue que il me mettait jamais au-dessus de 16. Il disait que 16, je considère que c'est bon. Et j'ai eu qu'une seule fois 16 en DS écrit comme en BCE, j'ai pas réussi. Mais, mais bon, franchement, ça n'a Ok, pas empêché de m'en sortir très bien. ok. Et donc là, on arrive, on va dire, au un mois avant les concours. C'est là où, Mm. on va dire, le niveau de stress augmente. Toi, tu t'es senti comment sur cette période? Est-ce que t'as doublé les efforts? Est-ce que c'était l'inverse, tu étais plutôt détendu? Est-ce que tu étais stressé? À l'inverse, dis-nous tout. Pour les Alors, étudiants qui vont c'est vrai bientôt que se en vrai, préparer. pour le coup, j'avoue qu'un des atouts que j'avais, mais c'est pas quelque chose sur lequel j'ai trop travaillé, c'est que j'ai jamais été trop stressé. On va dire quand je stresse pour quelque chose, typiquement le bac ou les concours, je stressais quand j'étais devant la copie et que j'allais recevoir le sujet. J'allais pas stresser genre les semaines avant, les mois avant. Surtout que je faisais en sorte de vraiment réfléchir au jour suivant. Quand il reste un mois, tu dois bosser, on va dire, tout le temps. Même moi, je suis parti une petite semaine avant, du coup, j'ai fait 3 semaines de révision. Et, euh, et je suis arrivé avec un bon concours blanc, des bons derniers DS. Du coup, la confiance était là. Et du coup, je pensais juste à bosser le jour suivant, à continuer. Je me projetais pas trop en mode dans 3 semaines c'est les concours, dans 3 semaines c'est les concours. Ça aurait pu me faire stresser, mais ça va. Ça me donnait envie justement. J'avais hâte d'y être. Justement, j'aime pas attendre quelque chose. J'ai envie d'être face à ma copie. Et c'est pour ça que le pire moment pour moi, c'était juste les 2 minutes où ils répartissent, ils donnent les sujets et ils te disent top, c'est bon. Donc niveau stress, c'était bon. J'ai redoublé d'efforts, oui, mais parce que euh, enfin, on n'allait plus en cours. On était censé avoir 2 semaines de révision. Je suis parti une semaine avant, j'ai dit. Et du coup, bah, je me faisais, j'avais, on va dire, 9 heures max par jour. Parce que, enfin, j'ai une bonne capacité de travail, mais je me restreins quand même pour ne pas me cramer. Et puis même, voilà, je me disais, ok, ça c'est tout ce que j'ai à faire. Et j'ai réussi à le caler en 8h30, 9 heures en fonction des jours. Donc,
c'était juste de la régularité. J'ai maintenu ce cap, j'ai continué, je faisais tous les jours ça, sauf le dimanche où je corrigeais mes DS et je me laissais l'après-midi. Donc c'était semaine complète sauf dimanche. Où voilà, c'était quand même beaucoup plus chill. J'avais grosse correction de DS le matin parce que j'avais quand même ce que j'avais fait pendant toute la semaine, tous les jours. Ok. Et est-ce que tu aurais des conseils justement à donner à des étudiants qui, à l'inverse de toi, se sentiraient stressés à l'approche des concours, ou bah, potentiellement à la fin ils ont eu des DS où voilà le niveau a Mm. baissé juste avant le concours, ça peut faire mal. Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Bah, j'ai quand même eu quelques potes qui, là, du coup, ont même QB aussi, qui, eux, avaient des problèmes de stress et de confiance à la fin. Et l'idée, c'est que moi, je pensais, je leur disais, ils faisaient avec moi, ils étaient partis en semaine avec moi pour réviser. Je leur disais, bah, demain, on fait ce DS, pense plutôt à ce DS, pense à ce que tu vas faire demain. En fait, c'était éviter à tout prix de penser à l'échéance, à penser, ok, les concours arrivent, ok, je vais rater les concours aussi, parce que souvent, c'est ça l'appréhension. C'était penser au lendemain, parce qu'il y a encore du chemin, 3 semaines, ça passe pas rapidement pour le coup, surtout si on travaille. Donc, te dire, ok, bon, bah, il me reste quoi à faire? Demain, tu te dis, ok, demain, je veux faire, j'ai le DS à faire l'après-midi, je veux faire de la géopo, je vais faire tel truc, tel truc, tel truc. J'ai envie de faire en espagnol, en anglais, un thème, une version, peu importe. Et comme ça, tu penses à la journée de demain, où tu passes, ce qui aide beaucoup, c'est aussi passer du temps avec ses potes. Nous, on était tous partis en maison de campagne pendant, je crois qu'on a fait une semaine. Et la semaine a été vraiment intéressante parce que on pensait à notre journée d'après et à même quand on aurait fini de travailler, qu'on allait un peu tous s'amuser ensemble, on était tranquille à la campagne, on allait passer une bonne soirée tous ensemble, quoi. On s'est regardé des films, on a fait de tout. Et ça, c'est vachement agréable, c'est un cadre intéressant. Il faut quand même déconnecter, quoi. C'est pour ça que moi, je me limitais à max 9 heures, parce que je me disais derrière, j'ai envie de pouvoir voir ma famille ou voir mes potes ou voir ma copine. C'était vraiment, ok, je pense plus à la prépa avant le lendemain. Et ça, je pense que ça aide. Je pense que ça aide, même si les gens qui stressent, souvent, ils peuvent pas s'empêcher de penser au concours, et c'est pour ça qu'il faut être occupé. Faut toujours avoir, on va dire, un truc à faire, et pas forcément du travail, justement. En plus, ce qui est stylé, c'est que du coup, quand tu es en maison de campagne avec tes potes, a fortiori, bah derrière, en fait, il y a un esprit d'émulation, en fait, où on est tous là Oui. pour le même objectif, donc on s'encourage tous. Et c'est vrai que c'est mieux que d'être tout seul dans son coin. Donc après, c'est vrai que pour certains, ils préfèrent être tout seul parce qu'ils se préparent mieux comme ça. Mm. Mais pour les gens, effectivement, qui sont stressés, bah, d'être avec des gens qui nous soutiennent et qui vont nous encourager, ça ne peut que faire du bien. Oui, moi je le conseille franchement, hein. Et même si on aime bien travailler tout seul, bah on s'isole pendant ce temps-là, pendant le travail, on se met dans une autre pièce. Mais à la fin de la journée, tu seras quand même content de ne pas la passer tout seul et d'être avec tes potes, d'avoir passé une journée fatigante. Du coup, vous êtes tous déstressés, ça va être très marrant, ça va être super. Ok. Et donc là, on arrive à le moment fatidique que tout le monde Mm. attend, prépa, les concours. Pour toi, ça s'est passé comment, épreuve par épreuve? Bah, déjà, j'avais un petit atout, c'est que, enfin un atout, où j'étais logé. J'étais quand même à un petit quart d'heure de ma prépa, mais en fait, j'étais encore plus proche de Ginette. Donc, en fait, j'étais à même pas 10 minutes, on va dire 7-8 minutes de Ginette à pied. Et ça, Alors, faut c'était expliquer, très, hein, très... faut expliquer. Oui, pardon. Donc, pour les étudiants puisque nous, on a fait notre prépa à la Ouais, Bruyère ça. à Versailles, donc il y a Hoche, Grandchamp, Ginette Et sur les Ginette. prépas ECG. Ouais. Et donc, pour les élèves, a fortiori, je crois, de Hoche en Maths Pro, euh, Grandchamp, je crois, ils font chez eux. Pour la Bruyère et bah, Ginette, bah, en fait, on passe tous les concours à Ginette. Et il faut Ouais. comprendre que, en fait, on se retrouve dans une salle qui est remplie de Maths C'est un Pro gymnase aussi, ouais. avec ouais, un gymnase. Et de mecs, on sait déjà qu'ils vont cartonner, quoi. Voilà, c'est ça. Ça peut Avec stresser, ça 90% de peut la salle où stresser. on sait ils vont avoir le top 3. Ouais, ouais, honnêtement, ça met une petite pression quand tu arrives devant Ginette, tu te dis, ah oui, d'accord, ça c'est des vraies installations. On voit que c'est une prépa privée et qui met les moyens pour ses élèves, mais enfin, c'est tout à fait respectable. Et, hum, mais par contre, du coup, la proximité, ça c'était quand même un atout que j'avais sur.
peut-être pas eux parce qu'ils avaient l'internat, mais sur beaucoup d'autres élèves, j'étais vraiment chez moi. Donc déjà, ça me changeait pas d'environnement. Et en plus, je pouvais rentrer le midi, je rentrais manger chez moi. Comme ça, j'étais tranquille, je me faisais à manger, je me détendais, je lisais un bon coup, il faisait beau. Euh, et, et donc, je les ai bien vécus. Moi, je les ai bien vécus et même, j'étais un petit peu, en fait, j'étais assez confiant. Il y a aucune épreuve où j'ai considéré vraiment que je l'avais raté. Peut-être, peut-être la philo EM, non, la philo ESSEC. J'étais pas très confiant parce que, évidemment, quand on sort, tu en discutes un petit peu et personne n'a fait comme toi. Mais bon, faut pas se décourager. Et au final, en plus, je pensais avoir un peu plus raté. J'ai eu 11. C'est tout à fait honorable et même, c'est même pas rédhibitoire. Euh, mais j'étais quand même assez confiant en sortant de quasiment toutes les épreuves et peut-être même un peu trop confiant en sortant de certaines. J'ai tendance à plus faire ça que de considérer que j'ai raté. Donc ça dépend des gens. Il y en a qui sortent et se disent directement j'ai raté. Bah moi, si je pense que ça s'est correctement passé, je vais dire j'ai réussi carrément. Et c'est bien pour ne pas trop stresser, mais à la fois, du coup, j'ai eu une surprise quand même en maths 1 et qui m'a empêché, on va dire, d'avoir HEC parce que j'ai eu 11, sachant que d'habitude j'avais quand même des meilleures notes. Après, j'ai raté, ça veut dire que j'ai pas été à la hauteur ou que j'ai été surconfiant. Mais j'ai réussi à... Tout le reste, j'étais à peu près à la hauteur de, de ce que j'espérais. Donc, donc non, franchement, moi, les concours, je les ai bien vécus et ça s'est bien passé. Ok. Et du coup, justement, pour revenir à l'épreuve de maths qui était quand même assez compliquée Mm. cette année-là, euh, qu'est-ce qui a fait selon toi que t'as pas réussi ou je sais pas comment tu t'es senti sur cette épreuve? Parce qu'en soi, il n'y a pas tellement de monde qui l'a réussi. Enfin, je veux dire, enfin, c'était Oui, compliqué oui. pour tout le monde. Enfin, même, tu vois, je voyais des gens de Hoginette qui étaient en train de pleurer à la sortie. Enfin, Ah je me oui. rappelle d'une aussi qui pleurait. Genre... Après, c'était marrant Ah la parce que du coup, vache. elle était là et disait, ah mince, je vais avoir les secs, Mm. genre, en mode déçu. Ah, c'est vraiment un monde Ça, à c'est part. grave. Ouais, je te jure. Non, mais en fait, le problème, je pense que c'est que dans ma tête, je l'ai pas prise au sérieux. Et du coup, je suis sorti en me disant qu'elle était pas si dure. Et en fait, j'ai dû être absolument pas rigoureux dans quasiment toutes les questions que j'ai fait parce que j'en ai fait beaucoup des questions. Mais ça sert à rien si tu les fais pas bien. Sincèrement, j'aurais une meilleure note si j'avais fait la moitié des questions, mais je les avais toutes faites bien, c'est sûr. Parce qu'en plus, ils aiment pas ça, les correcteurs, quand ils voient un mec comme moi qui a fait énormément de questions, mais qui, ben, le gars, il a fait un peu. Peut-être qu'il arrive au bon résultat, mais il a oublié, il a pas été rigoureux du tout. Moi, je pense que j'ai euh, sous-estimé l'épreuve. J'ai été surconfiant. Moi, je pense que j'ai été surconfiant, que je suis arrivé et que je me suis dit, ah bah ça va en fait, alors que pas du tout. En fait, j'ai pas dû bien jauger la difficulté et ça, c'est quand même vachement un problème personnel, on va dire, hein. C'était pas que j'étais mal préparé ou quoi, mais ça arrive. Il n'y a pas que le stress, mine de rien. Des fois, voilà, surtout dans une maths comme ça où l'exigence c'est la rigueur, bah, tu peux Ok. passer vite quasiment à côté, quoi. Donc en fait, toi, finalement, l'épreuve, tu l'avais trouvée, enfin, tu l'avais ressentie comme un petit peu Bah, facile, quoi. pas, non, évidemment pas facile, c'est une mathune, mais quand je suis sorti et que j'en ai discuté avec les gens, eh ben, tout le monde était sorti en se disant, elle était horriblement difficile. Même j'avais des amis qui avaient cubé et qui, eux, me disaient qu'ils l'avaient trouvé même plus dur que celle de l'année dernière. Du coup, bon, il y a l'effet du moment présent, évidemment, donc c'est difficile de jauger. Mais en tout cas, c'est sûr qu'elle était à un niveau similaire. Et moi, j'avais pas du tout ressenti ça. Et je pense que c'est ça le problème, c'est que je l'ai pas pris ce temps au sérieux. Et je saurais pas dire pourquoi, parce que pour le coup, c'est clair qu'il y avait énormément de questions qui étaient extrêmement difficiles, et je m'en suis rendu compte. Mais peut-être que mon cerveau, il s'est dit, ok, c'est l'épreuve la plus dure. Bon, bah, dans ma tête, elle est pas si dure. Donc bon, je saurais jamais, mais c'est pas très grave. Ok. J'ai ma copie, hein, mais il faudrait que je la fasse, faudrait que voilà, que je la scrute un peu plus pour voir vraiment où il y a eu des soucis. Mais bon. Ok, d'accord. Et donc, in fine, là, on a les résultats. Donc, le jour J, tu ouvres ton ordinateur, tu vois tes admissibilités. Tu t'es senti comment?
Bah, en fait, on avait tous fait en sorte de ne pas y penser. On avait tous fait un grand foot dans Versailles avec et du coup on était même avec ah non, ça c'était à la sortie des concours. On a fait des foot avec les gens de Grandchamp et tout ça. Mais pour les résultats, il y avait toute notre classe. On était tous ensemble et arrive le moment fatidique. Ouais. Vu que j'avais été le major, les gens ils attendaient beaucoup. Je regarde mes résultats d'HEC et surtout les gens qui étaient juste derrière moi parce qu'ils se basaient sur mes résultats pour savoir pour eux combien ils allaient être. Et j'arrive, je regarde HEC, où je me disais, vu que j'étais sorti confiant de tout, je me disais que c'était largement atteignable. Et je suis 950, donc évidemment, je n'étais pas trop loin. Et c'est une très bonne perf, je suis très content quand même. Mais sur le coup, je me dis, ah, où est-ce que j'ai pas été à la hauteur que je pensais? Et, et en fait, ouais, il y a eu un petit moment où je m'étais dit mince, je pensais vraiment l'avoir, mais ça s'est vite, je suis vite redescendu sur terre et je me suis vite dit, bah quand même, c'est-à-dire que je suis admissible à l'ESCP, c'est exceptionnel, je suis trop content. C'était vraiment mon objectif, mais mais bien sûr, quand tu vises au début HEC et que tu vois que tu l'as pas, tu te dis merde. Mais bon, ça n'a pas duré très longtemps quand même. Ok. Et les sectes étaient admissibles ou pas du tout? Non, mais en fait, l'ESSEC, justement, les deux matières littéraires, j'ai un peu moins perf, mais suffisamment moins pour pas être admissible du tout. Ok. Ah, c'est J'étais dommage mieux à parce que HEC qu'à l'ESSEC, ouais. 900 HEC, 950, franchement, ouais. tu aurais pu le faire pour les secs, mais après, Ouais, que les épreuves sont différentes, c'est sûr que voilà, c'est il y a une ça. partie d'aléa. Ouais, Ok. ouais, c'est ça. Et puis, du coup, j'étais mieux à HEC qu'à l'ESSEC pour le coup, donc c'était sûr que je l'aurais pas. Ok. Et en amont, tu t'étais préparé pour les euros, même les euros type HEC, ou tu t'étais pas préparé? Bah, vu que notre prépa prépare pas tant, euh, chaque année, on va dire il est censé avoir trois personnes, on va dire trois, quatre personnes max qui vont au top 3. C'est un peu difficile de trouver des gens qui vont préparer HEC avec toi. Mais j'ai trouvé quelques personnes avec qui je faisais des triptyques de temps en temps. J'en ai pas fait énormément. Je m'entraînais en géopo et en philo, mais ça, je le faisais de mon côté parce que je peux être tout seul avec un prof. Et les maths, par contre, ça, on avait tout un système quand même que le prof mettait en place. Donc, c'était comme une période très chill parce que en fait, je bossais pas mal dès que j'étais à l'école, dès que j'étais au lycée, je bossais. Mais quand je rentrais chez moi, j'étais tranquille, je faisais pas beaucoup plus. Peut-être à la limite réviser des fiches de géopo et peut-être un petit peu de philo. Mais les maths, je faisais pas beaucoup plus d'exo ou quoi. Mais au final, la préparation a été bonne. Évidemment, je saurais jamais si j'ai, euh, si ma préparation à HEC aura été suffisante. Je saurais jamais si j'en avais fait assez en tout cas. Mais bon, pour le Ouais, SCP, c'était ouais. assez. Ok. Ok, ok. Mais de toute façon, voilà, comme tu l'as dit, parfois, et ça c'est le cas de beaucoup de prépa par contre, hein. Parce qu'en fait, il y en a très peu qui préparent vraiment HEC. Voilà, nous Oui, oui. derrière, chez Horizon, on a un accompagnement pour les euros bah, avec des professeurs bah, qui les ont passés et qui les ont bien réussi. Mhm. Donc voilà, pour ceux qui regarderont cette vidéo après les concours, bah voilà, bah n'hésitez pas à postuler pour justement vous préparer aux euros si vous pensez pouvoir être admissible à HEC parce que c'est sûr que quand les résultats tombent, c'est pas à ce moment-là qu'on se prépare. Et les Ouais, euros commencent le lendemain. Il suffit juste que voilà, HEC on passe dans les premiers puis c'est fini quoi. Donc parce qu'on est convoqué à HEC. Même à l'ESCP, on est convoqué. Et donc toi de ton côté, les euros se sont bien déroulés ou pas? Bah, justement, j'ai été convoqué le premier jour. Ah ok. Quand la nouvelle tombe, je crois que ça tombe un vendredi. Je sais que mardi, je passe les euros de l'ESCP. Mais à la fois, j'étais content parce que justement, moi, ce que je disais, c'est que j'aime pas attendre, j'aime être sur le moment, j'aime y être. Et du coup, j'étais content que ça arrive parce que je m'étais préparé. Je considérais que pour les matières de l'ESCP, j'étais prêt. Il y a que des maths qui sont un peu différentes. Le reste, c'est pareil, c'est deux langues et un personnalité. Donc, j'ai dû quand même un petit peu plus bosser ce week-end-là, vraiment solide, l'entretien de personnalité de l'ESCP, avoir des infos sur l'école bien solides et tout ça. Mais les maths, je m'étais préparé. Les langues, c'était plutôt mon atout et je m'étais préparé aussi. Donc moi j'étais content de passer vite parce que je considérais que j'allais pas pouvoir me préparer beaucoup plus ou que ça allait pas servir à grand chose. Donc j'ai quand même, mine de rien, le lundi, j'ai quand même fait une colle de maths et de langues avant de partir pour Paris et faire les oraux le lendemain. Comme ça, c'était tout frais, je venais d'en faire une. Et, euh,
et ouais, du coup, ça s'est vraiment pas mal passé. J'ai gagné beaucoup de place aux oraux parce que bah, j'ai joué de mes atouts. Mon entretien de personnalité s'est passé correctement. J'ai pas eu une note qui est voilà qui est exceptionnelle, mais c'était une bonne note. J'ai eu 13. En maths, par contre, je suis tombé bah, sur Rondi, celui qui a fait le livre rouge. Ah, Ouais. Et je ok. pensais Parce que les sincèrement profs que aussi ça adoraient. c'est ouais, et il est correcteur du coup à l'ESCP Ouais. et je pensais que ça s'était mal passé parce que en fait ça c'est le stress des oraux. Faut vraiment relativiser parce qu'ils savent qu'on est stressé et si la prestation était quand même bonne, c'est pas un petit truc con qui va te ruiner ton oral. Typiquement, c'était un oral d'algèbre et je m'en étais assez bien sorti. J'avais des bonnes idées, je proposais. Mais à un moment, il y a eu tout un problème où il m'a demandé de redémontrer un truc. J'ai eu un peu de mal et surtout, je me suis trompé et j'arrivais pas à compter. Donc ça, c'était un peu drôle, c'est la petite anecdote. Je savais pas compter les éléments du triangle inférieur d'une matrice 4-4. Il m'a demandé combien il y en a et je me suis trompé 3 fois. Et du coup, bah, ils se sont un peu moqués de moi, les jurys, et je suis sorti en me disant, bah merde, je suis foutu. Alors qu'en fait, du coup, bon, c'est con, mais c'est pas un aspect mathématique, c'était du stress, et sur l'aspect mathématique, je m'en étais plutôt bien sorti. Du coup, ils m'ont mis 12. Mais c'est Ok. vraiment Bah, c'est quand même correct. en langue. Ah oui, oui, franchement, je pense avoir moins, mais parce que mon ressenti, c'était ce moment-là. Euh, mais c'est en langue où j'ai eu 16 en espagnol quand même, et les SCP sont réputés pour tacler pas mal. Et en anglais, j'ai eu 14, donc c'est ça qui m'a fait complètement, quand même, j'ai gagné, je crois, 400 places. Ça m'a. Donc en fait, les euros se sont très bien passés. Même s'ils étaient un peu longs, c'était la journée est longue. Mais en fait, il faut comprendre aussi que dans les Euro Top 3, rien qu'avoir un 12, en fait, c'est une excellente note. Parce que derrière, en fait, Ouais, ils ouais, font ouais, c'est ça. exprès de répartir les notes, enfin de les écarter le plus possible pour classer bah, plus rapidement les étudiants. Donc en soi, quand t'as 12, c'est quand même, t'as fait une très très bonne performance. Ah bah, on l'a vu, hein, ouais, Alors ouais, que c'est si par clair. exemple, tu peux par exemple avoir 5, avoir fait une très bonne performance, mais juste si les deux personnes qui sont passées sur le même sujet que toi ont été parfaits et que juste toi t'as dit une bêtise, bon bah c'est fini quoi, genre ça se joue vraiment à rien. Donc, Ouais, ouais, pour le coup, c'est très très cruel, mais c'est pour ça que je suis très content au final. ok. Et puis ouais, c'est vrai que aussi, toi, bon, t'as passé les concours en premier, donc toi dans ton cas, c'est sûr que ça t'avantageait forcément, parce que t'étais fort en langue, derrière maths, t'étais solide, tu t'étais bien entraîné, donc c'est Mm. sûr que tout ne pouvait que bien se passer. Mais parfois, il y a certains étudiants, bon, le mieux ça aurait été de passer pour eux les épreuves les moins compliquées au début, pour ensuite aller faire les épreuves, enfin les écoles les écoles qu'on veut au milieu, puis après terminer par les écoles qu'on veut moins. Parce que derrière, en fait, Ouais. passer les petites écoles, enfin les petites entre guillemets, mais les écoles qu'on voudrait un peu moins, au début les écoles tampons ou d'entraînement, ça dépend comment on les appelle, ça permet justement de s'entraîner avant de passer les écoles qu'on veut vraiment, quoi. Bah, c'est un peu pour ça qu'au final, j'ai pas passé beaucoup d'autres euros, j'ai que passé les decks, parce que je m'étais dit, bon, je veux vraiment avoir le top 3. Au final, j'aurais pris les decks si j'avais pas eu le SCP quand même, mais je m'étais dit quand même, au-delà de les decks, je prenais pas, et vu que ça me servait pas comme entraînement, bah, j'avais pas envie de prendre un billet de train et un hôtel pour passer le M typiquement ou d'autres écoles. Je me suis dit, je m'arrête là, et au final, c'était parfait. Ok. Et donc, bon, bah, finalement, voilà, t'es à l'ESCP. Et donc Mm. là, maintenant, justement, t'es professeur chez Horizon Prépa en espagnol. Donc, moi, j'aimerais que tu me donnes ton avis par rapport au cours particulier. Je crois que t'avais dit au début que t'en avais pris en terminale au lycée, Ouais. après un bac blanc. Donc voilà, bah, qu'est-ce que tu penses des cours particuliers? Est-ce que c'est utile? Pour quel type d'étudiant? Bah, moi, je trouve que c'est très utile, notamment pour moi, c'était parce que j'avais pas de méthode fixe. Du coup, j'avais besoin que quelqu'un me cadre vraiment. Et j'ai appliqué, la personne, elle est venue, elle m'a dit c'est simple. Maintenant, l'exo, tu vas le faire comme ça, en maths, typiquement. Du coup, je l'ai fait comme ça. Mais ça, c'était pour des méthodes de terminale. Pour la prépa aussi, il y a des méthodes très importantes à avoir. Et puis même, un cours particulier, ça peut te cadrer parce que tu as du mal même à organiser ta façon de faire où j'aurais eu peut-être besoin de ça. Moi, c'était pour la correction de DS notamment. J'aurais bien voulu donner à quelqu'un parce que bon, les corrections qu'on trouve en ligne des DS, des anciens sujets, elle est un petit peu compliquée.
Des fois, c'est difficile de comprendre ce que la personne fait. Si toi, t'as bien fait, parce que t'as peut-être pas fait exactement pareil. Et là, c'est intéressant voilà, de se référer à quelqu'un, de faire l'exo avec quelqu'un. Donc ça, c'est pour les maths. Et pour les langues, surtout, moi, je pense que où c'est intéressant, c'est que les gens, ils osent juste pas les bosser ou franchir le cap. C'est, les gens, ils restent bloqués et c'est pas très agréable de bosser une langue, je peux comprendre carrément. Mais du coup, bah, certains n'en font plus et ils se disent, bon, bah, je suis pas très bon, mais j'ai envie de bosser des maths et de la géopo, je vais pas faire de langue. Alors que bon, si tu as ton cours particulier minimum une fois par semaine, voilà, tu peux avoir un essai obligatoire à faire, derrière tu y vas te corriger, tu vas avoir directement un retour du tac au tac, même si tu as besoin de fiches complémentaires, si tu manques de CV, moi les fiches de CV, j'ai dû les trouver par moi-même, j'ai dû perdre pas mal de temps à les trouver même. Je cherchais à droite à gauche tout ce que je pouvais trouver et, et je pense que ça m'a fait perdre un peu de temps. Heureusement que j'en gagnais déjà à ne pas avoir à trop travailler que ça soit de la grammaire ou tout ça. Ouais. En plus, ce qui est marrant, ce que tu dis, c'est que les élèves, justement, ils veulent pas travailler les langues parce que derrière, pour eux, ils font un calcul mathématique en se disant, ça va me faire perdre du temps. Mm. Je préfère faire des maths parce qu'il y aura un coefficient plus élevé. Alors que justement, en travaillant justement, dans le cadre d'un cours particulier, par exemple, les langues, bah justement, tu vas gagner du temps parce que la personne va te donner des méthodes de travail, ce qui va te permettre de gagner du temps sur chercher les méthodes qui te correspondent pour réussir dans la matière là. Tu parlais des fiches, effectivement, de la CV. Bah justement, au lieu de chercher à gauche à droite, bah là, il y a quelqu'un qui te les donne. Donc, effectivement, les 1 heure que tu perds en faisant une fois par semaine, ou 1h30 ou 2 heures, je sais pas, de cours particuliers en langue, en fait, tu vas les rattraper dans la semaine parce que tu n'auras pas forcément besoin de travailler un petit peu plus les langues, si ce n'est peut-être faire quelques phrases chaque jour pour entretenir le truc, ou faire du vocabulaire. Et donc après, te laisser tout le temps que tu veux pour faire des maths ou de la géopo, enfin, ou de l'ESH, que sais-je. Oui, de toute façon, tout est calcul et gain de temps. C'est ça le plus gros problème. Je pense que le plus gros piège, c'est de perdre du temps quelque part ou de s'engouffrer dans quelque chose qui fait perdre du temps et ou qu'on considère chronophage et qui ne va pas assez nous apporter. Alors que les langues, vu le poids que ça a dans les oraux, je trouve que c'est un énorme piège de ne pas essayer de rendre ça très solide. Parce que mine de rien, là, à l'ESCP, ok, tu peux te rattraper en maths, mais si tu rates tes deux langues, t'es pas pris. C'est foutu. Donc, euh, donc, Mais faut faire voilà, de la toute part façon, des le choses, concours, quoi. c'est pas que des maths, hein. Enfin, Bah c'est oui, un ensemble de matières. Donc, tu vois, le CP, donc là, t'as pris l'exemple des langues. Mais je veux dire, même, tu peux réussir tes langues et tes maths, ton entretien, il est foiré, tu rentres aussi, pas. ouais, ouais, Enfin, bien sûr. tu vois. En plus, c'est coefficient 10 je crois, à l'ECP, l'entrée de spécialité. 10 ou 8, un truc comme ça, Ouais, ouais. Ça doit être aux dans ces alentours. eaux-là, ouais. Ouais, enfin, de toute façon, c'est un très très gros coefficient, comme presque Mm. toutes les écoles. Donc, voilà. Voilà, le concours, c'est pas que des maths, c'est des langues, c'est de la philo. Même si, voilà, t'as certaines épreuves qui sont coefficient 3. Enfin, je veux dire, imaginons tu prépares une maths parisienne. Enfin, je veux dire, la maths 1, ça a le même coefficient que l'espagnol, ou que l'anglais. Enfin, c'est coefficient 5. Donc, les gens, ils disent que, ouais, pour le top 3 les coefficients, ils sont à 10. Non, non, pas du tout. C'est ta maths 1, elle est coefficient 5, et ta maths 2, elle est coefficient 5. Donc Ouais, c'est pas le même truc. Ok. en plus, ouais. Donc voilà, voilà pour tous les élèves voilà, qui veulent se préparer, que ce soit pour le top 3 ou même le top 5. De toute façon, si on te prépare pour le top 3, tu seras prêt pour le top 5. Voilà, n'hésitez pas voilà, à postuler sur le lien qui sera en description. Et du coup, maintenant, pour s'intéresser un petit peu plus, tu vois, à la vie en école, rapidement, bah, qu'est-ce que tu penses de l'ESCP? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as des assos? Voilà, donne-nous ton avis là-dessus. Bah alors, le seul petit souci que j'avais, c'est qu'au début, bah, vu que je viens d'une prépa qui en plus a pas fait une bonne perf pour le coup, et ben je connaissais vraiment pas grand monde. Et il y a cette petite étape de transition où juste tout le monde est entre prépa parce qu'ils se connaissent entre eux. Mais passer ce grand max un mois, c'est franchement c'est vraiment super. Le SCP en plus, en fait, tu as constamment des opportunités et des choses à faire. Là, on doit dans pas longtemps déjà faire le choix dans quel campus on doit aller l'année prochaine. Donc, ouais, j'ai le choix d'aller un peu partout en Europe si je veux. Quant aux assos, pareil, le recrutement, il est en plus fait assez vite par rapport à d'autres écoles. Donc, je suis déjà dans 3 assos.
et je fais déjà des choses avec, notamment une asso pro dans laquelle je suis, avec laquelle je fais un peu d'argent, je fais des missions, ça rapporte quelque chose au niveau expérience professionnelle. Et puis bon, si on parle rapidement des cours, je pense que ils sont similaires dans énormément d'écoles, mais les profs sont quand même vachement qualifiés, ils sont solides. Euh, mais bon, c'est quand même très différent de la prépa. Du coup, des fois, t'es un peu perdu parce que tu te dis, tiens, bah, ce cours, il me fait un peu chier quand même, mais en fait, surtout la première année, tu fais plein de choses, mais tu le fais pas très longtemps. C'est pour tester un petit peu plein de choses. Donc, il va y avoir des matières que t'aimes pas, des matières que t'aimes, mais ça va passer assez vite. En 3 mois, t'as peut-être plus la matière max, même en 2 mois, et tu passes à une nouvelle qui va peut-être t'intéresser plus. Ok. Et toi, t'as déjà commencé à faire, je sais pas, des recherches de stage et tout. Est-ce que toi, enfin, si c'est oui, est-ce que t'as vu des opportunités qui se sont ouvertes à toi, qui n'auraient pas été possibles dans une autre école? Ou est-ce que finalement tu t'y es pas intéressé, mais est-ce que t'as déjà, je sais pas, des retours d'expérience par rapport à ça? Bah, pour le coup, on doit faire un stage justement entre mai et août. On a le choix minimum 8 semaines. Donc, enfin, souvent les gens ils font 3 mois et ils les répartissent sur ces 4 mois comme ils le veulent. Donc, j'ai commencé très doucement à chercher. Je sais dans quel secteur je veux. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment le réseau alumni parce que c'est grâce à ça que je vois, tiens, j'aimerais bien aller dans cette boîte. Bah, il y a énormément d'alumni de l'ESCP que je peux contacter. Donc ça, oui, chaque école a son réseau, mais moi, je vois celui de l'ESCP et je vois qu'il est quand même très important et quand même qui ouvre beaucoup d'opportunités. Même si après, j'ai pas encore commencé le gros de la recherche et le gros de l'envoi, donc j'ai pas encore été face à ce truc de, tiens, mon dossier a été pris, sûrement parce que j'ai le nom, l'ESCP. Mais c'est mine de rien en France, c'est quand même assez important. Ils regardent pas mal le nom, mais les expériences aussi. Il faut pas non plus se fermer des portes. Un top 5, rien qu'un top 5, ça ferme absolument pas de porte. Et même au-delà, ça ferme pas toutes les portes. Elles sont peut-être un petit peu plus difficiles d'accès, mais faut jamais se dire merde, je suis dans une école qui est pas du top 5, je vais rien trouver. C'est absolument faux. Il y en a plein qui ont des meilleurs stages que des gens du top 3 juste parce que ils ont vraiment fait des recherches poussées, ils ont fait beaucoup d'entretiens, ils se sont beaucoup travaillé, ils se sont beaucoup pardon, entraînés et ça a pas de nom d'école quoi. Ah bah ça c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est juste que voilà, bah quand t'es dans un top 3, évidemment ça sera beaucoup plus simple de trouver un stage dans les top banques ou dans les top cabinets. Enfin ça dépend de ce qu'on veut faire. Mais sûr que ça Mm. sera plus simple. Ok. Ouais. Mais écoute, en tout cas, bah merci Arthur pour ta présence et pour bah, le partage de tes conseils. En tout cas, je pense que ça va aider beaucoup d'étudiants, surtout ceux qui malheureusement sont pas vraiment dans des top prépa. Je Ouais. pense que tu vois ton expérience va pouvoir les aider, même les encourager à viser plus haut s'ils en ont les capacités. Et ben merci beaucoup Hugo. Ok, ouais, va t'essayer. Top.